Soyez les bienvenus dans ce journal-là. Avant de commencer, les grands titres. Les concertations nationales sur la migration se sont achevées ce matin. La rencontre du jour a réuni plus de 300 participants autour des enjeux de la migration. La conférence épiscopale du Cameroun demande au gouvernement de faire la lumière sur la mort de l'évêque Bala Bishop. Le président Donald Trump a remis en question la moitié des accords trouvés entre Barack Obama et le Cuba. Soyez les bienvenus. Les concertations nationales sur la migration se sont achevées ce matin. La rencontre du jour a réuni plus de 300 participants autour des enjeux de la migration. Le ministre des Maliens de l'étranger et de l'unité africaine, Abdrahman Nassila, dont le département a organisé la rencontre, lit la déclaration de clôture. Il est au micro de nos reporters Mamana Maïga Drissa Diara. Il est vrai que par moment, j'ai eu envie moi-même de venir assister au débat. Et je sais combien les débats ont été assez houleux, quelquefois, assez passionnants. Tout cela dénote effectivement de l'intérêt que vous portez au sujet, mais surtout, le souci d'apporter une juste réponse à la question de la migration. C'est un sujet extrêmement sensible. Nous l'avons dit, le président de la République a souhaité ce débat parce que, dit-il, il n'y a pas de question qui ne saurait trouver une réponse lorsque les Maliens se mettront ensemble pour en débattre. Et ce sujet, quelle que soit sa sensibilité, avait besoin de vous tous. Non pas d'aller dans tous les sens, mais juste de contribuer à y apporter une juste réponse. Donc, il vous salue et vous félicite pour les résultats que vous avez atteints. Je voudrais aussi vous dire tout le remerciement du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a effectivement ouvert les travaux ici et qui aurait pu encore être là, n'eût été les multiples occupations. Donc au moment où les concertations sur les questions de migration touchent à sa fin, j'ai le plaisir et l'honneur de prendre la parole pour vous redire, au nom du gouvernement de la République du Mali, merci pour votre participation à cet important événement au cours duquel vous avez largement débattu des aspects multidimensionnels de la migration. Tout au long de ces jours, vous avez débattu de manière substantielle de nombreuses thématiques relatives aux opportunités que les migrations internationales offrent aux sociétés d'accueil des pays d'origine ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Vous avez également abordé les défis que les migrations posent et vous avez aussi proposé des solutions. Ces concertations sur la migration au Mali sont d'une importance capitale pour nous, le gouvernement, et l'ensemble des partenaires, surtout les enjeux et les défis du phénomène. Toujours au Mali, ce matin, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, association et mouvement de jeunes femmes ayant en commun le nom à la révision constitutionnelle ont marché de la place de la liberté à la bourse de travail. Les jeunes du quartier de Torokoro-Bougou appellent à la restriction de l'école du quartier, particulièrement celle de l'école B, conséquence d'agression contre leurs enseignants. Ibrahim Adiaouyakoui Fa Balou. Il est 13h. Notre interlocuteur nous donne rendez-vous dans la cour de l'école B de Torokoro-Bougou. Les jeunes du quartier est inquiété par la situation. Chaque fin d'année, les enseignants sont agressés physiquement par les élèves. Mercredi 14 juin, les trimestres des élèves de la 6e et 8e
n'a pas eu lieu. Les enseignants, par précaution, ont refusé de suivre les cours. Le mercredi dernier, tôt le matin, quand j'étais de passage, j'ai vu vers 8 h, les élèves étaient à la porte regroupés et il y avait la voiture de la police. Donc j'ai appelé le directeur en lui demandant qu'est-ce qui ne va pas à l'école. Et il m'a expliqué que les professeurs ont refusé de surveiller parce qu'ils sont partis à la mairie demander au maire qu'ils viennent leur sécuriser. Car chaque trimestre, les élèves font toutes sortes de choses ici. Donc je suis venu à l'école, il m'a expliqué la situation, il a dit que les professeurs ont refusé de surveiller parce que tant que la police ne va pas venir les sécuriser, eux aussi ils ne vont pas faire le trimestre. Ça veut dire que les élèves les agressent? Oui, les élèves les agressent. Les élèves les ont agressés avant que le trimestre ait lieu. C'est-à-dire chaque année ou bien... Chaque année ça se fait, ça fait 3 ans maintenant que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Parce que ça fait 3 ans aussi qu'ils sont en train de blesser les professeurs, et y compris même le directeur. Oui, ici à l'école B de Torokorobougou. Alors, quelle est la solution que vous, jeunes, vous avez trouvée par rapport à ce problème? Bon, quand on a vu la situation, nous avons vu que le maire n'est pas intéressé là-dessus. Nous avons vu que les membres du CGS eux aussi ne sont pas actifs là-dessus. Et nous, on a pris notre décision. Nous sommes venus sécuriser l'école. Tout s'est bien passé. Et donc, nous voulons prendre le contrôle sur toutes ces choses-là. Nous voulons prendre du contrôle là-dessus. Il est 13 h, notre interlocuteur nous donne rendez-vous dans la cour de l'école B de Torokorobougou. Ces jeunes du quartier sont inquiétés par la situation. Chaque fin d'année, les enseignants sont physiquement agressés par les élèves. Mercredi 14 juin, le trimestre des élèves de la 7e et 8e n'a pas eu lieu. Les enseignants, par précaution, ont refusé de surveiller. Bon, par rapport à ces phénomènes, nous avons envie que tous les parents d'élèves, toutes les personnes qui y sont intéressées, parce qu'on a demandé l'aide de beaucoup de personnes, mais personne n'y est venu nous aider. Donc nous voulons qu'ensemble nous nous intéressons aux choses qui sont en train de prendre de l'ampleur là-dessus. Parce que imagine, les élèves se rebellent contre les professeurs et que les professeurs décident, tant que la police ne vient pas leur sécuriser, ils ne vont pas contrôler et ils ne vont pas surveiller. C'est quelque chose d'étonnant. L'école est un endroit pour former, éduquer l'adulte de demain. Si les enseignants ont peur des élèves, c'est le début de la tyrannie, disait Platon. La conférence épiscopale du Cameroun demande au gouvernement de faire la lumière sur la mort de l'évêque Bala Bishop. Salka Haidara, compte rendu. Disparu le 31 mai 2017, son corps sans vie a été repêché d'un marigot. L'évêque Bala Bishop serait mort par noyade selon la version officielle. Les membres de la conférence épiscopale du Cameroun en réunion hier à Yaoundé ont formellement rejeté cette version. Selon les évêques, leur homologue a été assassiné. Son corps est témoin de plusieurs violences. Il demande à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que les mobiles et circonstances de cet attentat odieux soient connus. Hors de nos continents, la France veut apporter son aide à la force commune du G5 Sahel. Khalifa Ahmed. C'est en marge d'une visite à Dakar que le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur la force commune du G5 Sahel. Selon l'ancien ministre de la Défense, la France apportera son entier soutien à la force commune des pays membres du G5 Sahel. Il salue une initiative des Africains à s'occuper eux-mêmes de leur défense. La force commune du G5 réunira plus de 10 000 combattants. Le projet envisagé depuis 2014 tarde jusqu'à aujourd'hui à être mis en œuvre. Beaucoup mettent en avant le manque de financement des pays membres. Le président américain Donald Trump a remis en question l'accord trouvé entre Barack Obama et le Cuba. Khalif Cheikh Keïta, compte rendu. L'année dernière, le monde entier a été témoin de la reprise des relations diplomatiques entre le Cuba et les États-Unis. La relance de ces pourparlers ont permis l'ouverture d'ambassades dans les deux capitales rivales. Les États-Unis ont soulevé plusieurs restrictions imposées à l'île hier dans un discours sur sa politique cabane. Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension de plusieurs mesures phares. Les Américains ne pourront plus aller à Cuba pour des vacances.
et certaines situations de voyage ont été supprimées. La nouvelle a été perçue comme très bonne par les opposants au régime communiste. Dans l'île, on craint la baisse des visites touristiques. 3 Palestiniens et une Israélienne ont perdu la vie dans des violences hier. Les 3 jeunes en question ont agressé des policiers israéliens à coups de couteau. Une policière a succombé à ses blessures. La police israélienne a également abattu les 3 individus. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste Daesh par le biais d'une agence basée au Liban. Quelques heures plus tard, le groupe Hamas a dénoncé la revendication de Daesh, estimant que les 3 individus sont de ses rangs. Du côté de la police israélienne, on rejeté que les 2 groupes terroristes aient un lien avec les assaillants. 3 morts, blessés. Une jeune policière demande aucun lien entre cette attaque et groupe armé. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.